Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. On va analyser les Quintet Plus de samedi à Enghien et de dimanche à Saint-Cloud. Et je vous ai concocté un casting aux petits oignons. On commence tout de suite, vous en avez l'habitude avec lui, c'est Lucas Cotin. Comment ça va Lucas? Ça va nickel, et toi Hugo, ravi d'être là et d'être reconduit. J'étais là mercredi, je suis là vendredi. T'es un Ravi petit peu d'être là. indéboulonnable maintenant. Oh, je n'irai pas jusque là quand même. Pour t'affronter aujourd'hui, c'est Kevin Baudon qui a fait le choix de revenir. Il m'avait laissé un petit peu sur ma faim la dernière fois. J'espère qu'il est plus en forme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cet accueil? Ouais, le lancement. Ça ne va pas du tout. Ça me fait plaisir de t'attaquer Ça d'entrée. va les garçons? Ça va nickel, super et toi, pour Kevin? nous. Comment tu sens les Quintet Plus de ce week-end? Samedi, je le sens bien. Tu le sens bien? Ouais, je suis très très confiant. Ouh là là là. Mais dimanche, un petit je peu sais plus pas si compliqué. j'ai un adversaire ou un complice parce que je crois qu'on a un petit peu les mêmes chevaux. Et oui, On a sans peut-être vous fait le même spoil, papier, hein, franchement, on a fait le même j'ai papier. cru que vous étiez un petit peu parlé Concerté. dernièrement parce que surtout à Enghien, c'est simple, vous avez les trois premiers, on va y venir, mais les trois quasiment dans le même ordre, le même trio. On va commencer sans plus tarder, si tu le veux bien, Lucas. Est-ce que tu peux me présenter la course et me dire qui sera ton favori samedi à Enghien? Et bah du coup ce sera le prix du Roussillon disputé du coup sur 2150 mètres. On aura 15 partants au départ et c'est pour des entre 7 et 11 ans ayant gagné moins de 205 000 € en compétition, et c'est une course européenne. Donc mon favori, si je peux attaquer d'entrée, ça Allez, sera un européen. Attaque d'entrée, Non, j'attaque. vas-y. On Allez, veut que je t'attaques, vais- nous attaque. Je fonce messieurs. Ce sera Colbert WF. La dernière fois il se serait sans doute imposé s'il avait trouvé l'ouverture au moment opportun. Il a échoué de très peu. Et auparavant c'était déjà très bien à La Rochelle. Il était tombé que sur Jalendran Malak qui restait sur 6 victoires consécutives pour lui barrer le chemin du succès. Je pense qu'il fait vraiment des valeurs meilleures sur piste plate. Et je pense qu'il va tout simplement lutter pour le succès si ça se met bien avec ce numéro 9. Et du côté de Kevin, il me semble qu'on pense pareil. Il a tout dit, il a été parfait. Ah bah c'est Il gentil. a été parfait. Il devient parfait. Hein. Après, Oh. il a dit je pense qu'il va lutter pour la victoire. Non, Ah, il gagner. va lutter. Ah, il va il va gagner. gagner. Il va gagner. C'est nature, voilà. en fait, c'est Va- nature. va jusqu'au Vas-y. bout de ton idée. Il va gagner. Redis-moi la Il va phrase. gagner. Il va gagner. Il va Voilà. gagner. Il faut des certitudes. Ouais, bien sûr. Comme ça, c'est beaucoup mieux, messieurs. Non, mais après, juste pour compléter, il y a le numéro 9 qui est un petit peu embêtant. Il partira en seconde ligne. Oui, c'est ça. Mais si on regarde devant lui, c'est Jimmy Ferro-BR qui est une bonne chance. Et on sait qu'à Enghien, ça peut bien se passer côté corde. C'est mieux d'avoir le 9 qu'un numéro en première ligne, 13 à l'extérieur. Donc, un petit peu de chance Oui, à un moment. mais il a le driver c'est pour. pas- voilà. Il y a le driver pour. Donc, pas trop d'inquiétude non plus. Kevin, tu me voles un petit peu mon métier parce que justement, tu as parlé de cet as qui Ouais, oui. complète ton podium C'est de un Jimmy teasing. Ferro-BR. Je te lance. Alors que c'est vraiment c'est à moi de te lancer, Ah mais oui, ça me fait ouais. plaisir, tu vois. C'est un petit peu C'est une un belle travail complicité, d'équipe. je C'est trouve. un travail d'équipe. Parle-moi du coup de cet as. Mais il a un bon numéro, c'est parfait. Le choix qui est fiable, plutôt régulier. Alors ses dernières performances sont un petit peu moyennes, mais franchement dans cette catégorie, c'est le jour ou jamais pour refaire surface. Benjamin Rochard, je le vois sur le podium. Gagner peut-être pas. Je l'ai mis assez haut. Je l'ai mis 3e, mais il fait partie des chances logiques. Voilà. À noter qu'il fait un petit peu office, Lucas. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais un petit peu de notes la dernière fois à Vincennes. Ouais, la dernière fois, j'ai beaucoup aimé sa course. Il avait le 9 derrière Autostart. Et là, à Vincennes, c'est tout à l'extérieur. Son partenaire s'est retrouvé quelques pieux PG en épaisseur. Il a dû reprendre et se remettre à l'arrière-garde. Et il s'est retrouvé très très loin. Il a fini très bon 7ème. Il a très bien conclu. Et c'était un meilleur lot que celui proposé ce samedi, puisque c'est 9 Point Likes qui s'est imposé. On avait Jason Gignoux. Enfin, on avait de très bons chevaux au départ. Et là, avec le 1, il va tout de suite être mieux. Et je suis très chaud aussi. Très chaud. Lucas, ne bouge pas, je sais que tu es très chaud et Kevin aussi sera très chaud de ce partant. C'est InRed, associé à Gabriele Gelormini, donc ils complètent tous les deux, votre podium, vous ne le voyez pas sortir des trois. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, Lucas? L'avant-dernière fois à Vincennes, c'était très bien, 4ème, c'était une deuxième course de rentrée, donc il avait le droit de manquer, il avait tracé le meilleur dernier kilomètre et les meilleurs 500 de l'épreuve, donc c'était vraiment très bien. Moi je l'ai mis qu'au 3ème juste parce que la dernière fois je me dis qu'il aurait peut-être dû gagner quand même. Il a été battu par Grégor qui a un bon cheval, c'est pour ça que je l'ai mis qu'au 3ème, mais sa place est sur le podium, entraînement Chavat en pleine forme. Et justement, C'est un bon point tu d'appui. parles de l'entraînement Chavat, vous pouvez retrouver notamment sur equidia.fr l'avis des professionnels, et sachez que l'entourage est très très chaud pour InRed ce samedi à Enghien. Ouais, il a été battu, je suis d'accord. On pouvait s'attendre Ouais. à ce qu'il gagne la dernière fois. Le chrono était tout de même bon, longue distance, il trottait 12-7. Et sur ce parcours, c'est 3 courses, 2 victoires. Et encore, quand il a été disqualifié, il n'a pas eu toutes ses aises. Donc en plein sur son parcours, numéro 6 derrière l'autostart. Mais si on ne le met pas sur un ticket, on prend un gros risque. Et c'est là que, messieurs, ça va un petit peu se corser parce que vous avez les trois premiers, les mêmes dans vos tickets. Mais après, les trois qui suivent, oui, je spoil un peu, ce sera tous les deux des combinés en 6 fois. Mais les trois qui suivent, vous n'avez pas du tout les On n'a mêmes. pas du tout les mêmes. Alors, Lucas, toi, quel compétiteur, quel candidat samedi tu vois un petit peu épicer les rapports parmi tes trois autres compétiteurs? Épicé, je sais pas sûr qu'il les épicé. Allez, vends-moi du rêve un petit peu. J'ai pas trop de rêve à te vendre, mon Hugo, mais je suis chaud. Moi, en 4ème, c'est Canto Daiventi. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Caen. Il était très malchanceux. Il était tombé sur un rideau de chevaux fatigués.
fatigué, il est venu finir conclure très fort. Et plus heureux cette fois, il va être plus proche. Après, je pense que Eric Raffin a eu le choix des drifts, donc je l'ai mis derrière Colbert WF et ce sera Damien Beaune. Mais à l'issue d'un bon parcours, attention à lui. Et toi, Kevin? Ouais, je ne l'ai pas mis, mais c'est une belle chance. J'ai pris un peu de risque parce que sinon on tombe sur les 5 favoris. Donc j'ai essayé de tenter, mais en vrai, c'est une belle chance. À la limite, le numéro 7 m'embête un tout petit peu. Il aurait eu le 2 ou le 3, je l'aurais mis à coup sûr. Là, comme il a le 7, j'ai pris le risque de ne pas le mettre, mais en vrai, c'est une très très belle chance. C'est juste que j'ai voulu faire des petites inventions et du coup, on est obligé de faire des choix et que je voulais pas retirer un de mes 3 premiers. Mais en vrai, je suis d'accord, il est plutôt fiable. Courte distance, c'est son truc. Il faudra un parcours caché, mais si ça se passe bien. Le numéro tard, juste complètement refroidi. Ça m'a un petit peu refroidi et du coup, j'en ai profité pour mettre des outsiders. Mais au papier, c'est une belle chance. Il y aura 10 contre 1 à peu près. Ouais, je pense. Et en parlant de tes outsiders, Kevin? J'ai mis hors bord le numéro 2. C'est un chic cheval, c'est un bon finisseur. Le numéro est bon. Ça aurait été lui le au 7 et Canto De Venti au 2, j'aurais changé. Juste inversé. Voilà, donc je mets sur hors bord avec Pierre-Yves Verva qui fait vraiment une super saison. C'est un chic cheval, il fait toutes ses courses. Ligne droite d'Anguin, ça va être parfait pour lui pour finir. Moi, je trouve ça amusant. Voilà, glisser, il y aura au moins 15 contre 1, donc je trouve ça amusant. Ouais, et après, j'en ai mis 2 autres. J'ai mis Kemar, le numéro 12, qui n'est pas toujours des parcours avantageux, mais quand Andrea Guzzinati vient en France, c'est souvent avec des belles cartouches. Et j'ai tenté une très grosse cote, c'est Redley Lavec, numéro 13. Alors, son pilote entraîneur a mis un emoji rouge, il fait une rentrée. Mais je me dis, s'il y a des défaillances, il peut être 5e. Alors, évidemment, c'est pas une première chance. Je mise sur des défaillances, mais c'est pour tenter une grosse cote. On a un petit peu évoqué. Parce que sur ses meilleures lignes, il a des bien meilleurs lots. Ce serait une première chance. Voilà. C'est sûr que, messieurs, l'emoji rouge, comme on l'a dit, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il est quand même des 4 et on va dire sur ses dernières sorties, c'était intéressant, mais ça refroidit tout de même. Son entraîneur va sûrement faire la ligne droite. Et il peut être 5e. Voilà. Sur une ligne droite, il peut être 5e. On a un petit peu, comme je le disais juste avant, évoqué plusieurs candidats. Juste une question, parce qu'on l'avait tous les deux pas mis dans votre ticket. C'est Hermès Express. Il vient de faire 2e, on sait que c'était sous la selle pour sa rentrée, mais il est associé à Franck Nivard et on sait qu'il peut prendre la tête. Donc pourquoi ce choix? Juste, il y en a un des deux qui peut juste rapidement l'évoquer. Pour tout te dire, mon cher Hugo, la dernière fois j'étais très chaud et je pensais que c'était un peu son prix d'Amérique. Il a été en tête, je pensais vraiment qu'il allait gagner. Il s'est fait ajuster pour finir et c'est un cheval, malheureusement, le changement de règle pour la cravache, il est très très froid. Et pour finir, des fois, il se livre pas à fond. Donc c'est exactement pour cette raison que je ne l'ai pas retenu. Allez, j'ai eu ma réponse, c'est parfait. Merci messieurs pour cette petite analyse. On va sans plus tarder, si vous voulez bien passer au ticket. Et je laisse la main à la jeunesse. Lucas, vas-y, dis-nous ton combiné en 6 chevaux. Du coup, je suis parti du 9 Colbert WF. Donc on est très chaud avec Kevin. Je pense qu'il va disputer la victoire. Ensuite, là, Jimmy Ferro BR, c'est le wagon de la corde. Je fais confiance au wagon de la corde. 3e position, le 6 Inred, l'entraînement Chavat en pleine forme. Le 7 Canto Dei en 4e position, très malheureux la dernière fois. En 5e position, le 8 Impérial du Rabutin. Il a été bon la dernière fois pour s'imposer au Croisé-la-Roche en dehors d'un bon cheval infiniment citron. Il a dû voyager à son extérieur. Et j'ai retenu en 6e position le 10 Amigo. On peut trop rien lui reprocher, mais j'ai peur que ce soit la fois où il faut plutôt faire 100. Je l'ai mis quand même en 6e position, mais si on veut tenter quelque chose, on peut peut-être tenter de l'écarter. On l'a pas évoqué, il est passé un petit peu. Il va être très joué, je pense. Après les 2 dernières fois à Vincennes, il avait le 9 à l'autostart les 2 dernières fois à Vincennes. Là, c'est vrai qu'il est en seconde ligne. Ouais, au départ, ça risque d'un petit peu embouteillage et il aime bien dérouler. Ouais. Il va peut-être être un petit peu contrarié en début de parcours. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Ouais. Et du coup, tu as mis qui, Kevin? J'ai mis 9-6 As, donc comme mon ami Lucas. Après 2, 12 et 13. Et pour ceux qui veulent pas du 13, parce que ça se comprend, on met Canto Dei Venti qui était mon regret. Donc 9-6 As, 2-12-13 ou 2-12-7 pour assurer un petit peu plus. Du coup, c'est 2 combinés, vous l'aurez compris, en 6 chevaux pour un montant de 12 €. Messieurs, après Anguin, on va, si vous voulez bien, partir du côté de Saint-Cloud ce dimanche avec un quintet assez intéressant. On connaît vraiment la plupart de tous les compétiteurs. C'est vraiment des chevaux, on va dire, de quintet. Est-ce que, Kevin, du coup, tu peux nous présenter la course et nous dire également qui sera ton favori d'un coup d'emblée comme ça? C'est des chevaux qu'on a vu courir pour la plupart à Chantilly récemment. On a une belle course de référence. 2400 mètres, des 4 ans et plus. Comme tu l'as dit, Hugo, ils sont bien connus. Je pense pour une fois, dans un quintet de galop, on va avoir des favoris à l'honneur. Et moi, je suis très chaud de l'entraînement de Carlos et Yann Lerner. Pareil, exactement pareil. Si les grands esprits se rencontrent, messieurs. Si tout se passe bien, ils vont faire un et deux. King Crazy, c'est la régularité même. Il fait toutes les arrivées. La dernière fois, battu d'assez peu. Je pense que c'est son jour. Corde 2, Christophe Soumillon. Tout va bien. Et je suis très chaud de Tiger Rock, le numéro 11. Qui est littéralement la note la dernière fois. Donc pour moi, 7 et 11.
Je te cite 2 favoris, je suis désolé, au lieu d'un. Mais j'ai du mal à les départager. Donc 7-11 ou 11-7, je suis très très chaud de ces 2 chevaux-là. Ouais, comme tu l'as dit, Tiger Hot en plein sur la Ouais. montante, donc ça c'est super. Et il me semble que justement là, ton adversaire c'est les deux aujourd'hui mêmes. a le même C'est les deux couplet. mêmes. En vrai, Tiger Rock, tout le monde l'a vu Ah ouais. la dernière fois, c'est extraordinaire. Il était Ouais. bloqué, il est venu Ouais. bien finir. Et sur- Question de parcours, mais si ça se passe bien à Saint-Cloud, ça va vitement se dégager à l'entrée de la ligne droite. Il va bien finir. Moi, je le vois lutter pour la victoire. Ouais, Lucas, exprime-toi. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de non, plus? bah pareil, mais juste, moi j'ai mis du coup là, j'ai changé, j'avais mis King Crazy en tête et je me suis dit que c'était sûrement le choix de Ronan Thomas, Tiger Rock, il a mené les deux. Donc c'est pour ça que j'ai mis Tiger Rock en tête, mais je suis très chaud comme Kevin des deux, les deux, y a rien à dire. La note la dernière fois Tiger Rock et King Crazy, c'était lui aussi très bien, juste devant lui. Team Lerner dans cette épreuve. Tim Lerner À dans fond, cette À fond, épreuve on fonce au dimanche. guichet. Ah ouais. On fonce au guichet. On fonce au guichet avec les Lerner, dit Lucas. D'ailleurs, tout à l'heure à la rédaction, tu m'as parlé d'un candidat que t'aimais beaucoup, c'est le numéro 13, si je ne m'abuse. Louvani, Parle-nous-en. Bah, la dernière fois c'était très bien, il était quasiment en dernière position dans le tournant final et donc il était très loin, il a refait beaucoup de terrain pour finir, il a échoué même presque de peu pour le succès. Donc c'était vraiment la grosse note de l'épreuve et donc je l'ai inséré en 5e position dans mon ticket. Et Kevin m'a fait plaisir, lui, dans son ticket, c'est avec Ragnar City. Hein. On sait que c'est un de mes chouchous des chevaux de quintet. Vraiment, je le trouve en 39,5 compétitif à cette valeur, on peut Ouais. le dire. Il peut adopter toutes les tactiques, c'est pour ça que Il aime bien aller un petit peu près des chevaux de tête, pas forcément de l'avant, mais juste derrière les chevaux de tête. À Angers, l'autre jour, il court bien. Il n'a pas une marge de folie, mais c'est un cheval fiable qui va encore tout donner. Et à Saint-Cloud, c'est peut-être pas plus mal d'être bien placé. Donc, moi, belle possibilité. Pas une base très très solide. Je l'ai mis en base, mais c'est pas un coup sûr non plus. Mais j'aime bien sa candidature. J'aime bien les chevaux fiables. Et puis j'aime bien le 13 aussi, Louvani, qui est un petit peu rallongé, qui revient sur 2004 après des courses sur 2000. Donc voilà, 13 et 3, c'est deux belles possibilités. On vise la régularité Ragnar du City, côté on peut Kevin. pas lui reprocher grand-chose. Ouais, mais pourtant, Donc, Lucas lui a reproché quelque chose. C'est Ouais. moins vrai, c'est moins vrai, L'accord de ouais. 13, peut-être, il va Ouais. être un peu en épaisseur. Alors, comme il aime bien aller de l'avant, il va falloir qu'il fasse Ouais. un petit effort. Mais à Saint-Cloud, les 2004, on a le temps de bien s'allonger en J'étais début dur de avec parcours lui. avant le tournant. Mais il a raison de tenter, hein, de toute façon, Lerner 1 et 2. Ah bah de toute façon, Après, après on allonge, faites ce que vous voulez. Voilà. Lerner, Ouvrez les jeux. l'entraînement, c'est la Juste, on va évoquer rapidement, Kevin, je sais que tu l'as pas mis dans ton ticket, mais Lucas, oui, c'est Owood. Juste, je sais que certains également sont friands des fois des petites statistiques. C'est simple, il est sorti qu'une seule fois des 5 premiers durant là, toute tu sa me plais, carrière. mon Hugo. Moi, je l'aime beaucoup également, Owood, mais pourquoi ce choix? Du coup, vraiment question d'une affaire d'impression, on va dire. Ouais, Dernièrement, ouais, c'était bah, 5ème au rat. c'est la ligne de Oui, Ragnar City. exactement. Ils étaient quasiment ensemble à Angers, donc faut faire des choix. Mais il est aussi très fiable en traitement d'Éric Libaud qui vient en région parisienne avec parcimonie, toujours pour viser les courses. Mais ça reste une chance, une bonne corde, bon jockey ou en forme. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, mais comme j'ai ma De toute façon, l'oreillette a vibré, on J'ai- m'a dit que tu t'es protégé. Donc, Exactement, j'ai ma petite Ah bah botte oui, secrète. ah oui. Donc, voilà. Lucas, toi également, t'as pas fait avec le 4 népalais. Hein, depuis son succès, tu penses qu'il est pris à trop de valeur Ouais, la sur dernière cette fois, il a gamme. pas réussi à faire l'arrivée. Je me suis basé là-dessus pour. Je l'ai pas pris. Ouais, il est très abandonné. Ouais. Il y a plus de 30 contre Ouais. 1. Il est coincé rapidement. Donc Je me suis là, basé accord de là-dessus, 15, ouais. ouais, ça paraît compliqué. Tu penses qu'il y aura de la cote pour Tilila, le numéro 8? Bah, elle avait très bien gagné son quintet, elle a été pénalisée donc elle a pas réussi à faire l'arrivée la dernière fois, mais j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie où elle s'est classée 5ème et je pense que même en valeur 37 elle est encore compétitive pour être à l'arrivée du quintet cette Tilly là. D'accord, et juste pour finir, du côté du top weight, un chess associé à Maxime Guillon, il en a l'habitude. On fait sans également trop de poids. Ouais, c'était relevé la dernière fois mais moi il a fini dernier, j'ai regardé cette course, je trouvais que c'était dur de leur faire confiance sur cette sortie, même si c'était plus relevé bien entendu. Pas de rachat envisagé du côté de Lucas, messieurs, si vous le voulez bien, c'est l'heure également du ticket. Hein. Vous allez nous étayer tout ça. Cette fois, je laisse la main à Kevin. T'es d'accord avec moi, Lucas? Vendu, bah bien volontiers. Allez, De Kevin, toute c'est façon, parti. on va se rapprocher assez rapidement. Donc 7 et 11, hein, les deux Lerner, franchement, c'est deux bonnes bases. À mon avis, c'est deux bonnes bases voilà, pour ce quintet de dimanche. Le 13 que j'aime bien aussi, Louvani, qui est sur la montante. Alors, petit point d'interrogation parce qu'il est rallongé, mais il a déjà bien fait un début de carrière sur 2005 à un niveau inférieur. Et puis le numéro 3, Ragnar City, voilà, on peut changer la quatrième base. Moi, j'ai pris Ragnar City parce que il est en forme, même s'il n'a pas de marge, et champ total derrière. Au total, on se protège. C'est vrai que, Ouais. comme tu l'as dit, même si tu penses qu'il y aura des favoris, on n'est jamais à l'abri Oui, d'une alors, grosse cote. on aura toujours une petite surprise à Ah oui, l'arrivée. le donc, X permet ça. on a quand même des bonnes bases pour ce quintet. Mieux vaut surprendre qu'être Et surpris. ceux qui veulent pas forcément jouer au quintet,
Si vous voulez jouer au Complet. quarté, Oui. au quarté, au tiercé ou en 2 sur 4, Prendre des bases, les deux vous bases. prenez 7 et 11 en base. Voilà, surtout le 2 sur 4 ou le couplet 7 et 11. Et toi de ton côté, du coup, Lucas, Du on aura coup, moi, compris 11 et 7. 11 et 7, exactement, le couplet Lerner. Ensuite, j'ai pris le 2 Zoom Shop qui est très régulier, c'est une véritable rente. Il n'est pas sorti les 4 premiers, je crois, lors de ses 12 dernières sorties. Et je pense surtout qu'il a repris beaucoup de morale en s'imposant à Nancy dans une classe 3. Donc je pense qu'il va arriver avec le moral au beau fixe et qu'il va répondre présent. Le 8 Lila, on en a parlé en 4ème position pour l'entraînement Fabre. Le 13 Duvani, la note en dernier lieu en 5ème position. Et le 5 au Wood, qui est un peu mon cheval. C'était un peu Ragnar ou Wood, j'ai décidé de Wood, c'est une petite, mon petit chouchou. Voilà. Faut faire des choix. Faut faire des choix, exactement. Bon bah merci messieurs pour ces 2 tickets. Donc un autre combiné en 6 chevaux pour Lucas et une protection avec un champ total du côté de Kevin. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de Quintet Week-end et ne manquez pas lundi Favard contre 1. Merci à tous, bon week-end et bon jeu.